Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un 6e tuto Python pour niveau intermédiaire et aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière parce qu'on va faire une vidéo, on va venir regrouper l'ensemble des concepts qu'on a pu voir dans les dernières vidéos, derniers tutos niveau intermédiaire. Donc pour rappel, on a vu les méthodes de classe, les méthodes statiques, on a vu les fonctions de filtrage, les fonctions map et la fonction lambda, en gros, si je dois résumer. Et donc l'idée derrière cette vidéo, c'est que je vous ai fait un petit projet, je vous ai concocté un petit projet. Il va falloir imaginer que vous travaillez pour une banque et vous devez créer un système de gestion de compte bancaire. Donc en gros, voilà, beaucoup de responsabilités vous attendent. Bien sûr, bon, pour quelqu'un qui a un niveau intermédiaire, j'ai fait les choses simples, ne vous inquiétez pas. Ça va être des trucs du genre effectuer, donc déjà représenter des comptes bancaires, effectuer des opérations entre les comptes bancaires par exemple, faire des filtrages de comptes, des augmentations de soldes, voilà. Et je vais vous donner des exigences, et il va falloir juste réussir à faire l'exercice avec ces exigences-là. Voilà. Donc l'idée, c'est que je vais vous exposer le problème, et derrière, vous mettez en pause la vidéo, vous essayez de votre côté, si vous n'y arrivez pas, tout simplement, et bah vous regardez la suite de la vidéo. Les règles vont être les suivantes. Vous allez devoir forcément créer une classe, qu'on appellera par exemple compte bancaire. Dans cette classe-là, vous créez donc le constructeur de la classe, qui sera donc fait pour créer un objet de type compte bancaire, un compte bancaire. Il aura pour paramètre d'entrée du coup un numéro de compte et un solde. Ensuite, j'aimerais que vous créez une méthode de classe qui s'appellera augmenter solde, qui aura pour paramètre des listes de comptes et un montant. Et ça permettra d'augmenter le solde de chaque compte qui appartient à la liste, du montant que vous avez indiqué, donc qui est dans le paramètre. Pour ça, vous êtes obligé d'utiliser la fonction map et la fonction lambda. Voilà. Ensuite, je voudrais que vous fassiez une méthode statique qui va permettre d'appliquer un intérêt, qui a pour entrée toujours une liste de comptes et un taux d'intérêt. Et là, pareil, on va appliquer un taux d'intérêt sur l'ensemble des comptes qui sont dans la liste. Ici, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de fonction map ou lambda. Ensuite, une autre fonction statique qui s'appellera filtrer compte, avec pour entrée une liste de comptes et un solde minimum, et donc qui permettra de filtrer tout simplement la liste de comptes en fonction d'un solde minimum, donc par exemple ne sortir que les comptes qui ont un solde supérieur à ce solde. Et là, vous êtes obligé d'utiliser la méthode de filter et méthode lambda. Et enfin, pour finir, méthode spéciale, méthode d'instance qui va pouvoir imprimer l'ensemble des valeurs d'une instance. Donc par exemple, si vous avez un compte bancaire avec des informations à l'intérieur, j'aimerais que via cette méthode d'instance, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous réussissiez à imprimer toutes les valeurs du compte bancaire. Donc voilà pour les exigences. Maintenant, je vous laisse essayer de votre côté. Moi, je continue. Je commence par faire la correction. Donc là, on est parti. On va commencer par créer notre classe. Dans un dossier compte, on va faire new file. On va l'appeler compte bancaire.py parce que c'est un fichier Python, forcément. On va créer notre classe. On se souvient des mots-clés. Hein. Classe. Le nom de la classe, donc ici, c'est compte bancaire, on a dit. Bancaire, je vais y arriver. 2 petits points. Directement, on peut faire le constructeur. Donc, ce qui va permettre d'instancier des objets de type compte bancaire. Pour ça, pareil, des mots-clés, on se souvient. On essaie de se rappeler. Def, espace, -du8, init, -du8. On ouvre les parenthèses. À l'intérieur, on vient mettre self, le mot-clé self. Et là, on vient lui mettre les paramètres qu'on veut. On a dit qu'on voulait un numéro de compte et un solde. Ce qui veut dire que tous les objets de type compte bancaire ont un numéro de compte et un solde. Pour pouvoir les instancier, on est obligé de faire self.numéro de compte. C'est pareil, ça c'est des choses à retenir. C'est du, entre guillemets, voilà, c'est de la méthodologie à retenir. Numéro de compte, hop, self.solde égale solde. Donc là, on a notre constructeur, donc c'est une première chose de cocher parmi les choses que je voulais faire. C'est bien, on peut créer des objets de type compte bancaire. Maintenant, je vais m'occuper de la méthode de classe, j'avais dit, pour augmenter le solde, qui prend en entrée une liste de comptes et un montant, et qui permet d'augmenter sur chacun des comptes de la liste le solde de ce compte d'un montant particulier.
Qui dit méthode de classe dit décorateur. Vous souvenez-vous, on est obligé d'utiliser ce décorateur-là pour une méthode de classe. Donc les dev pour une fonction, on va l'appeler augmenter solde. Tirer du solde, voilà. CLS parce que c'est une méthode de classe, vous allez voir plus tard. Ensuite, on prend nos entrées. On a dit qu'on voulait une liste de comptes. Voilà, c'est le cas. Et on a dit qu'on voulait un montant. Pareil. 2 petits points. Non, pas ici, ici. Alors, cette méthode de classe, elle va devoir utiliser une map et une lambda. Pourquoi une map? Parce qu'on va appliquer une fonction sur chacun des éléments de la liste compte. Et pourquoi une lambda? Parce qu'on a appris les lambda et que je vous ai dit que c'était plus rapide. Ça nous évite de définir une autre fonction qui va appliquer un montant sur l'ensemble, sur chaque compte de la liste. Donc on utilise une fonction lambda. Quand on utilise une fonction map, ça retourne un type map. On veut pouvoir le voir, donc on est obligé de le caster dans un type liste. Souvenez-vous, les types map, on ne peut pas les voir. Donc on va caster ça dans une liste. On utilise notre fonction map. Qu'est-ce que prend une fonction map? Ça prend une liste et une fonction qui va être appliquée sur chacun des éléments de la liste. Je me répète, mais ça fait pas de mal, ça permet de faire entrer l'information dans votre tête. La première chose, ça va être la fonction, la deuxième chose, ça va être la liste. Nous, on a dit que la liste était compte, et là, on a dit que notre fonction, c'était une fonction lambda. Donc quand on utilise une fonction lambda, on utilise le mot-clé lambda, espace, l'élément qu'on va traiter, ici, c'est des comptes. On parcourt chaque élément de la liste compte, donc les éléments qu'on va traiter à chaque fois, ça va être un type compte. 2 petits points, ce qu'elle va retourner, ici, on va retourner un nouvel objet compte bancaire avec un solde qui a augmenté du montant qu'on veut. Donc en fait, tout simplement, on va prendre compte.solde, point numéro de compte, lui il bouge pas, et ensuite compte.solde, il va augmenter du montant. Voilà. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on utilise le mot-clé CLS? Souvenez-vous, c'est ce qui fait référence au constructeur. Et ce qui veut dire que, globalement, on va créer un nouvel objet de type compte bancaire avec le numéro de compte qui a été récupéré, donc c'est le même numéro de compte, mais le solde aura augmenté du montant qu'on a indiqué ici. Et vu que cette fonction-là, elle est dans une fonction map, et ben, on va l'appliquer à chaque fois sur chaque élément de la liste compte. Ça veut dire que si je fais une première itération, hop, on rentre dans ma fonction map, il voit qu'il a une liste, il voit qu'il a cette fonction, il rentre dans le premier élément de la liste compte, il applique la fonction lambda, donc ici compte, bah forcément là, pour le premier élément de la liste compte c'est bien un compte, comme je vous l'ai dit, donc compte, il va retourner quoi? Il va retourner un nouvel objet de type compte bancaire avec un numéro de compte et un solde qui a augmenté du montant. Ce nouvel objet créé, donc il est retourné, il est stocké dans ma map, il fait ça pour chacun des éléments, ça retourne une map avec le solde qui a augmenté du montant, et on transforme ça en liste, ce qui permet que, vous allez voir plus tard, on va pouvoir voir le résultat. Voilà, j'espère que ça a été clair de ce côté-là. Ok, maintenant que j'ai ma méthode de classe, je vais faire ma méthode statique pour appliquer un taux d'intérêt sur les comptes. Donc on va faire, qui dit méthode classique dit décorateur, statique méthode, def, alors attendez là, voilà. On va l'appeler appliquer intérêt. On a dit qu'il fallait une liste de comptes et un taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, ce sera par exemple un taux d'intérêt à 5. On veut que le mec rentre directement une valeur comme ça. Ce qui veut dire qu'on va devoir un peu modifier nos calculs. Enfin, c'est rien de compliqué, hein, mais là, on n'a pas besoin d'utiliser de fonction map ou quoi. On va y aller à l'ancienne. On va faire une boucle for. On va parcourir chaque compte de la liste qu'on a passé ici. C'est pour ça que c'est méthode classique, c'est qu'on ne va pas utiliser des choses de la classe forcément. Et sur chacun de ces comptes, on va prendre le solde et on va venir multiplier par le taux d'intérêt. Solde, et donc pour multiplier et attribuer une valeur, il y a le fois égal qui fonctionne bien.
Et donc là, on veut que le taux d'intérêt, par exemple, on veut faire un... Si on me donne 5%, si on lui donne un taux d'intérêt de 5, ce qui veut dire 5%, il faut qu'on multiplie par 1,05, si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse 1 plus le taux d'intérêt divisé par 100. Si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on a créé une méthode statique. Après, je voulais aussi une autre méthode statique pour filtrer les comptes en fonction d'un solde minimum. Donc là, on veut retourner une liste de comptes supérieure à un solde. Pour ça, on a dit qu'il fallait qu'on utilise la fonction filter. On va l'appeler def filtrer compte, hein, on va pas aller loin. Hop, on lui donne en entrée une liste de comptes, un solde minimum. Ça va nous retourner une liste, parce qu'on va utiliser une méthode filter. Une méthode filter a besoin d'une méthode de filtrage et d'une liste. La méthode de filtrage, on va utiliser une fonction lambda. Mot-clé lambda qu'on traite, donc à savoir qu'ici on parcourt une liste de comptes. Donc dans une liste de comptes, on a des comptes, donc la fonction lambda va être appliquée sur un compte. Deux petits points, et elle va retourner. Donc là, on veut une comparaison qui retourne true ou false. Hein. Donc si le compte.solde, donc là on va venir vérifier si le solde est supérieur ou égal au solde min. Donc là c'est notre comparaison qui va retourner true ou false. Et en fonction de ça, notre fonction filter va retourner une liste différente de ce qu'on lui a donné ici, normalement. Donc là on est bon. Et enfin, une fonction qui va print les informations d'instance. Def p, comment je peux l'appeler, print info. Voilà. C'est une méthode d'instance, donc on met le mot-clé self. On va lui dire de return. Si je fais, normalement, si je fais print compte, et que là je fais self.no. Je fais ça un peu à la mano, à l'arrache, mais ça devrait fonctionner. Tac, self.numéro de compte, et que je veux aussi le solde. Espace solde. Deux petits points. On va faire ça comme ça. Self.solde. Hein. Hop là. Et on va mettre un petit euro ici, comme ça. On va mettre du dollar. Je trouve plus le truc euro, je sais pas où il est. Voilà, donc là on a fait toutes nos méthodes. On a utilisé des méthodes classiques, des méthodes statiques, pardon, des méthodes de classe, des fonctions map, des fonctions filter et des fonctions lambda. Tout ça dans une classe, donc on a mélangé plusieurs concepts, c'est intéressant. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis à faire ça. Maintenant on va tester, on va voir si ça fonctionne, ça se trouve j'ai fait des erreurs. Pour tester, on va construire une fonction dans notre fichier, notre dossier compte. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler main.py qui va récupérer notre classe compte bancaire. Et ici, on va venir tout simplement tester notre classe. Donc, on va importer notre classe dans un premier temps. Donc, from compte bancaire, import compte bancaire. Donc là, on importe notre classe et on va créer nos comptes. Donc on va dire compte 1. On va créer une liste de comptes 1. Donc là, on utilise notre constructeur. Donc on utilise notre classe compte bancaire. Constructeur, on fait comme ça pour créer une nouvelle instance. Souvenez-vous. On va mettre un numéro de compte, peu importe. Hein, on va mettre un 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on va lui mettre un solde à 1500. On fait la même chose pour... On va mettre 3 comptes en tout. Voilà, compte 1, compte 2, compte 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, voilà, lui il a 5000, et lui il a 800. Bon déjà, on va vouloir les afficher, on va faire un petit affichage, print, on va voir si notre classe fonctionne finalement, si j'arrive à créer des instances. On va appeler ça, on va faire un compte créé, oui, s'il veut bien, bref, compte créé, et là on va faire un print compte 1, là je vais faire ça plusieurs fois du coup, et voilà, on fait F5 entrée, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne forcément des objets compte créé, j'ai des objets, mais oui, donc on voit bien que ça a été créé. Maintenant, on peut récupérer des choses dessus, donc on peut récupérer le solde. À chaque fois, ce sera plus simple. Donc étant donné que c'est des objets de type compte bancaire, on peut récupérer leur variable d'instance dessus, à savoir le solde ou le numéro de compte. Donc là, en faisant un point solde, je peux récupérer les informations de mon compte 1, les informations de mon compte 2, etc. Donc là, si je fais F5 entrée, je vais voir, voilà, compte créé, et je récupère 1500, 5000 et 800 qui sont bien les soldes ici, ici, ici. Donc, l'instanciation d'objets, la création d'objets fonctionne bien sur ma classe compte bancaire, c'est cool, on est content. Maintenant, on va essayer d'utiliser nos méthodes de classe, nos méthodes statiques. La première chose qu'on a fait, augmentation du solde de tous les comptes. On va utiliser la méthode de classe augmenter solde. Pour utiliser une méthode de classe, on a juste à récupérer notre classe, et utiliser notre méthode augmenter solde, comme ceci. Elle a besoin de quoi en entrée? Elle a besoin d'une liste de comptes, donc on va devoir créer rapidement une liste de comptes. Ici, on va l'appeler liste compte. À l'intérieur, on va mettre notre compte. Donc une liste, on se souvient, c'est on ouvre deux crochets et on vient mettre des éléments à l'intérieur, avec des virgules qui les séparent. On va mettre notre compte 1, compte 2 et compte 3. Voilà, on a notre liste, donc ça on peut le mettre ici, en premier argument de notre méthode de classe augmenter solde, et on vient lui donner un montant, donc on va augmenter de 100 €, on va augmenter de 100 €. Ah, et donc une fois qu'on a appliqué cette méthode de classe, on va pouvoir print, voir ce qui s'est passé, hein. Donc là on a nos soldes avant, et on va print. Bon, on aurait pu faire une boucle for, mais j'ai la flemme, on fait ça rapidement. Solde, après augmentation, on fait F5 entrée, et on a les mêmes valeurs, ce qui veut dire que ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, j'ai pas attribué la valeur forcément. Donc là, on va stocker ça dans une... Parce que la fonction retourne une liste, donc elle va appliquer, elle va augmenter et créer de nouvelles instances, mais elle va retourner ça dans une liste. Donc ici, je viens stocker ma liste sous le nom de liste compte. D'ailleurs, je me suis trompé. Hop, voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a appliqué cette fonction, cette méthode de classe augmenter solde sur ma liste compte, on va pouvoir voir ce que ça fait. Donc je vais parcourir chaque élément de cette nouvelle liste. For compte in liste compte. Print compte. Et compte solde, parce que sinon on va pas avoir d'infos. F5 entrée. Et donc là on voit bien que je suis passé à plus 100, donc le 1500 est passé à 1600, 5100 et 900. Donc ma méthode de classe a bien fonctionné et a bien augmenté de 100 chaque compte dans la liste que je lui ai passée. Maintenant, je vais utiliser ma fonction statique pour appliquer un taux d'intérêt, on va dire 5%, à tous les comptes en utilisant donc la méthode statique. Une méthode statique, on n'a pas besoin on peut l'appeler comme ça et ça fonctionne directement. Donc là, on a notre liste. On n'a pas besoin d'attribuer ça dans... ça ne retourne pas une nouvelle liste. Donc je peux directement l'appeler comme ceci. Je vais mettre ma liste quand même ici, ma liste de comptes, et je vais lui donner un taux d'intérêt de 5. Hop, et donc là, si je print, si je reprends ça, hop, for compte in liste compte, normalement ça aura encore augmenté. F5.
Et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Pourquoi ça n'a pas bougé? Ah oui, je suis bête. J'ai créé. J'ai rien fait de. J'ai pas appliqué la fonction. Appliquer des intérêts. C'est mieux comme ça. Et là, si je fais F5, normalement, voilà. Et vous voyez, ça applique un taux d'intérêt de 5%. Et donc, ça fait les calculs. Donc, ma fonction statique fonctionne ici. Alléluia, tout fonctionne. Et maintenant, ma fonction de filtrage. On va dire que on va filtrer des comptes avec un solde minimum de 2000 €. Et donc là, on va utiliser la méthode statique filtrer compte. Cette fois-ci, la méthode statique, elle retourne une liste. Donc, on est obligé de stocker ça dans une liste. On va l'appeler compte filtré est égal à... On appelle la méthode filtrer compte. Elle a besoin... Donc on va lui mettre liste compte. Et on va lui mettre un taux minimum, un solde minimum de 2000. Et là, on va faire un... Pareil, toujours notre petite boucle for pour voir ce qui s'est passé. Et là, on va regarder sur chaque élément de ce compte filtré le solde. Ou plutôt... Normalement, du coup, j'avais 3 soldes. Là, j'en aurai qu'un. Mais ce sera parlant. Je pense que j'aurais pu faire autrement, mais ouais, ce sera parlant. Et donc là, expecter 2 arguments, got one. Ah, je vais donner pas assez. Donc là, si je vais là, je lui donne filtre compte, je lui donne une liste de comptes, un solde. Il regarde chaque compte, il va regarder si ça... Ah, my bad. Effectivement, j'ai misclick la parenthèse. Ce sera mieux comme ça. Hop. Et donc là, on retourne là, on va voir ce que ça donne. Et normalement, il aura filtré. Et donc, vous voyez, si je repars du début, on a créé nos 3 comptes. On crée nos 3 comptes. On augmente 200. On applique un taux d'intérêt. On filtre, il ne reste plus qu'une valeur. Donc, il a bien filtré. Il a retourné la seule valeur dans notre liste de comptes qui avait un solde supérieur à 2000. Et donc, notre méthode statique de filtrage fonctionne aussi. Parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à utiliser notre dernière méthode d'instance qui était... du coup, print info, enfin pour imprimer les informations d'un compte. Donc on reprend notre classe compte bancaire, on va appeler la fonction print info, on l'avait appelé, voilà, on va lui mettre un compte 1, hop, F5 entrée. Ah, bah j'ai encore une erreur, donc on s'est peut-être trompé. Il nous dit quoi? Qu'un non-concatenate str, not set to str. Ah, donc là en fait, ici, il aime pas le type qu'on lui donne. Il faut que je le caste à mon avis, donc il faut que je fasse un... Je vais le mettre en string, parenthèse, non? Donc on va transformer ça en un string, comme ça il va pas nous embêter. Pareil pour le solde. Et donc là je vais relancer, et normalement ça devrait fonctionner. F5 entrée. Et voilà, notre fonction print info nous printe bien compte de petits points, le numéro de compte et le solde. Alors du coup, ok. Et par contre, il met des trucs en plus, donc on va juste mettre ça. J'ai pas besoin de mettre ça en fait. Quand je mets des plus, ok. Et à mon avis, en fait, si je fais ça même, c'était peut-être les parenthèses qu'il n'aimait pas. Main, on est dans le main, F5 entrée. Non, non, en fait, il voulait vraiment le transformer en string. Autant pour moi. Et F5 entrée, voilà. Donc là, c'est un peu mieux. 1500 € du compte. Voilà, voilà. On a fait le tour du coup. Tout fonctionne correctement. On a utilisé nos différents outils. J'espère que de votre côté, vous avez réussi, ou du moins, vous n'avez pas trop galéré. Vous êtes peut-être aidé de la correction. C'est normal, hein, on ne peut pas tout réussir du premier coup. Au début, c'est un peu compliqué de comprendre. Il faut se remettre dans le bain. Il ne faut pas hésiter à vous entraîner sur d'autres exemples. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Je pourrais en refaire plusieurs. Voilà, des exercices. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est important pour moi, ça me motive à faire plus de vidéos d'ailleurs. Donc, je vous remercie pour le soutien que vous me donnez jusqu'à présent. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.